je suis. Un film de Tarantino, l'un de tes réals préférés, dans un décor de western avec des cow-boys tout partout, une ambiance qui n'est pas sans nous rappeler ton groupe préféré, les Village People. Ouais. Alors, est-ce que ce 8e film de Tarantino sera son Brokeback Mountain à lui? Chris, action. Vas-y, enchaîne après ça. Bon, donc aujourd'hui les amis, j'ai foncé sur une vilaine excuse pour avoir l'occasion de vous parler d'un de mes réalisateurs préférés, Quentin Tarantino. Wow. Et je dois vous demander pardon d'avance parce que je suis pas sûr que ce soit un sujet que je puisse traiter en 5 minutes, donc je risque de dépasser un tout petit peu. Tu m'en voudras pas trop, John? Non. Un peu quand même. Bah ok, John a été convaincant, il m'a rappelé qu'en début d'émission on avait dit 5 minutes maxi, alors on va essayer de tenir le timing. On enchaîne très vite. Mon excuse pour vous parler de Tarantino aujourd'hui, c'est la sortie DVD et Blu-ray le 25 mai prochain de son dernier bébé, Les 8 salopards, que j'ai personnellement beaucoup aimé, comme ça c'est clair. Même si en parlant autour de moi, j'ai eu l'impression que j'ai été le seul. Des moments de solitude. Je suis là. Mais on va d'abord se faire, rapidement, je te rassure, plaisir et faire un petit retour express sur la filmo de Tarantino, certainement un des cinéastes les plus cinéphiles de tous les temps, pour qui chaque film a été l'occasion de rendre hommage à un genre particulier du 7e art. Avec brio, il s'est approprié tous les codes de la pop culture, avec une maîtrise de l'écriture, de la caméra et de la narration, qui touche souvent au génie, tout ça sans jamais faire preuve d'arrogance. Si vous avez suivi ma dernière chronique, c'est facile à retenir. C'est tout le contraire de Zack Snyder. Lui, il fait tout le temps preuve d'arrogance, mais sans jamais toucher au génie. Voilà. Mais je m'égare. Donc chacun des films de Tarantino a su marquer son époque. Sa filmo, c'est un peu comme un panier de madeleines de Proust, mais des madeleines fourrées avec un bon kilo de ganja qui te démonte l'estomac, irrévérencieuses et surtout hyper addictives. Alors pour parcourir ça très vite et rester dans le temps qui nous est imparti, je vous propose un petit jeu rapide, si ça vous va. Je vais vous donner, on va reprendre les films de Tarantino dans l'ordre. Je vous donne le premier mot du titre, vous me sortez la suite et on se fait ça très vite. Ça vous va ? Allez, on démarre. On démarre en 92 avec Réservoir Dogs. Super, un film de gangster déjà à l'époque. Je sais pas qui l'a vu, vous l'avez tous vu ? Oui. Ouais, super. Super film. On enchaîne 2 ans plus tard, Pulp Fiction. Voilà, Magnifique. Palme d'or à Cannes, Oscar du meilleur scénario. Il a relancé la carrière de plein d'acteurs qui commençaient à devenir has-been. Génial. Travolta. Bon, Par celui- exemple. 3 ans plus tard, Jackie. Ah, oui. Qui a dit Jackie Chan Non, Jackie Chan. non. Quoi? Non, la caméra était là-bas, donc c'est pas moi. Jackie Brown est là, on est Super dans film aussi. on est dans un hommage au film de la Black Exploitation avec quand même Robert De Niro, Michael Keaton et toujours Samuel Jackson, qui est un habitué. On continue. Kill Bill. Bill. En 2 volumes. Oups. 2003-2004. Son hommage au film d'arts martiaux, au western spaghetti, avec Uma Thurman dans le rôle principal. Magnifique. Un peu plus dur. Boulevard. De la mort. Ouais, bravo. Et ça, c'est plus dur. Ouais, tout à fait. C'était dans une série de films avec son pote Roberto Rodriguez. Et donc, c'est un film avec Kurt Russell qui est un peu moins connu. C'est Qui est un peu moins bon aussi, il faut le dire. C'est un hommage, chacun ses goûts. C'est un hommage au film de slasher avec des tueurs en série et au film de cascade et de bagnole des années 70. Kurt Russell dans le rôle titre, comme dans Les 8 salopards. On enchaîne 2 ans plus tard, Inglorious. Bastard. Carrément. Ça, c'est mon préféré. Ah ben voilà, Brad Pitt, Je l'ai adoré. super dans le rôle principal. Adoré. Ceux qui se souviennent de la scène de fin, Yeah. voilà, une merveille. Et on enchaîne 3 ans plus tard, Excellent. en 2012, Django Unchained. Django tout court. Unchained. Ah oui. Ah, Et voilà. Unchained. Ouais, Un excellent. western Magnifique. avec Jamie Foxx et surtout le superbe Leonardo DiCaprio Magnifique. qui éclabousse le Magnifique. film de son talent. Ah, oui. Là encore 2 Oscars, meilleur Magnifique. second rôle pour Christophe Waltz qui joue un officier nazi Ouais. et meilleur scénario original encore une fois pour Tarantino. Puisqu'il écrit ses scénarios. Quand même. Super. Ça change de certains. Ouais, c'est cool. Bah, bravo les amis, vous avez assuré, ça va, on a Ouais, été vite. grave. Les oui. Et on en Salopards. arrive et voilà, exactement. On en arrive au sujet du jour, les 8 salopards. Alors d'abord, je dois vous dire que quand j'ai vu le titre, j'ai cru que c'était un film autobiographique sur la vie de Patrick Balkany et le conseil municipal de Levallois-Perret. Les 8 salopards, tout ça. Finalement, quand j'ai vu l'affiche avec Kurt Russell, que la fourrure en ça va, je pense que madame doit avoir quelques visions dans son armoire. Les fusils, allez, pourquoi pas, ça peut parfois être dangereux les Hauts-de-Seine, mais une tempête de neige à Levallois-Perret, faut pas me la faire. Non, effectivement. Donc je vous fais le vrai pitch. Les 8 salopards, c'est une histoire qui se passe dans les montagnes de l'Ouest américain, quelques Wyoming. années après la guerre de sécession. Le chasseur de primes John Roos, qui est joué par Kurt Russell, fait route vers la ville de Red Rock où il doit livrer à la justice une prisonnière, Daisy Domergue, génial, contre une grosse prime. Il rencontre sur la route le major Marquis Warren, Samuel L. Jackson, toujours lui, un ancien soldat de l'Union qui est devenu lui aussi chasseur de primes, et Chris Mannix, joué par Walton Goggins, qu'on a vu notamment dans The Shield, qui se présente comme étant le nouveau shérif de Red Rock. Il y a un gros blizzard qui arrive, ils sont surpris, ils trouvent refuge dans un relais de diligence où se trouvent déjà 4 autres personnes. Coincés dans la tempête, les 8 voyageurs vont s'engager dans une série de tromperies et de trahisons qui va partir en grosse cacahuète. Voilà, alors au démarrage du film,
on a droit à une première heure assez classique. Des dialogues complexes, ciselés de punchlines et autres traits d'esprit. On sait qu'on est chez Tarantino, il n'y a pas de doute. Les 2 heures suivantes, les amis, les 2 heures suivantes, on a droit à un putain de huis clos de malade qui peut être fortement déroutant si on n'a pas été averti. Chiant. Et c'est la critique que j'ai souvent entendue, n'est-ce pas, de la part des personnes que je connais et qui ont été voir le film. C'est bien, elle s'est trahie toute seule. Mon Dieu que c'est long, la première heure c'est bien, mais ensuite les 2 heures suivantes, on n'en voit plus la fin, ça parle, c'est chiant. Alors, d'une part, je pense que l'erreur fondatrice vient de la promo et du fait que beaucoup de spectateurs... Ah oui, c'est Tarantino, Déception. c'est un western, il y en avait déjà un avant, voilà, etc. Et donc ils n'ont pas compris quand ils se sont retrouvés au bout d'une heure dans un format totalement Ils n'ont pas différent. compris pourquoi, parce qu'ils sont... Ah oui, non, mais Tire-en ta conclusion. insulte-moi tant qu'à faire. Non, mais alors. Donc J'ai frappé, je celui-là. reprends. Et donc, ils n'ont pas compris quand ils se sont retrouvés au bout d'une heure dans un format totalement différent, type huis clos, sanguinolent et neigeux, qui s'inspire et qui lorgne clairement du côté d'une œuvre maîtresse du genre. Alors, je ne sais pas qui l'a vu, c'est The Thing de John Carpenter. Non. Voilà, alors ça, Je l'ai vu, bien sûr. voilà, tu l'as vu avec Kurt Russell déjà à l'époque, C'est bizarre. un vieux D'ailleurs, film, hein, c'est ouais. un très, très Et vieux Tarantino est fan, et d'ailleurs, il a repris même des morceaux de la bande originale de The je Thing l'ai qui pas n'avaient vu. pas été utilisés dans Les 8 salopards. Voilà, donc c'est un vrai hommage, hein, de toute façon, c'est assumé. Un hommage. Non, un vrai hommage. Non. Pour ceux qui l'ont vu, vous confirmez qu'on est à des années-lumière de Django. Hein, Ah oui, on est oui, je d'accord confirme. Oui. Voilà. C'est pas, on dirait même pas que c'est le même... Non. Voilà, Enfin, exactement. l'histoire n'a rien à voir, en fait. Et c'est ça que je veux bien concevoir que quand on n'est pas préparé, ça peut faire drôle. Autre chose aussi, je pense, qui a dérouté le public, le film n'a quasiment nulle part été diffusé comme Tarantino l'avait pensé. C'est quand même un truc de dingue. Il faut savoir qu'il a été tourné et monté comme un hommage au film des années 60, et donc sont normalement prévus un prologue musical au début et une entracte au milieu de la séance. Ah, C'est aurait comme ça peut-être qu'il a été permis, pensé. de Ouais. se ravitailler un petit peu. Tout à fait. Pareil pour le format. Tarantino, qui est un vrai geek de cinéma, il a voulu le tourner en pellicule. Particularité en grain atypique que donne le tournage sur pellicule, de disposer d'un format d'écran très large. Ça rappelle les vieux westerns pour ceux qui Ouais, non, connaissaient. non, Voilà. c'est clair. Tout ça, c'était la promesse d'un futur régal pour les yeux. Hein, Tarantino, il voulait nous montrer pourquoi le cinéma reste une expérience unique que vous verrez jamais sur un écran de télé. Bah, cette expérience unique, mise à part dans 6 salles en France, je dis bien 6, vous pouviez vous la mettre dans le cul. Hein, parce que non, ça coûtait Aïe. trop cher. Et c'était quand même Trop mal. pas pour le grand public. Hein. Donc on a tous mangé le film comme un bon gros film popcorn sur le même support numérique qui a servi à vous diffuser Batman contre Superman et d'autres et dont la diffusion est si loin de l'esthétique de départ, c'est un peu comme si à l'époque de sa sortie, les gens avaient regardé Le Bon, la Brute et le Truand sur l'écran d'un iPhone 4 avec des écouteurs et interrompus par 2 appels de potes au milieu et qu'ils se soient permis de dire à la fin c'était bien de la merde ce film quand même. Voilà, c'est un peu pareil. Eh ben non, je suis désolé de le dire, Les 8 salopards, c'est du très bon Tarantino. Qu'on puisse trouver des longueurs dans certaines scènes ou dialogues, je comprends pas de problème, mais imaginez que vous ayez eu un entracte d'1 quart d'heure en plein milieu du film pour laisser reposer, discuter avec vos potes, essayer de deviner qui sont les gentils, qui sont les méchants, manger une glace, etc. Est-ce que franchement ça aurait pas été le pire? Ah ouais, non, c'est clair. Voilà. Manger un muffin, ça aurait été sympa. Et si on le voit comme 2 films d'1h30 qui s'enchaînent ou comme une pièce de théâtre, du coup je pense qu'on comprend déjà un peu mieux comment Tarantino voulait nous le vendre. Voilà. Donc si on comprend que la deuxième partie du film, c'est un film de huis clos qui lorne du côté du thriller, dans lequel vous allez passer votre temps à analyser tout ce qui se passe pour essayer de trouver le ou les coupables, que vous allez vous manger, parce que ça aussi ça fait bizarre, du sang bien noir et des morceaux de boyaux en plein dans la face, je pense que vous allez vivre le film d'une manière complètement différente. Alors pour conclure, avant que je m'enflamme, si vous étiez passé à côté en salle, que vous l'ayez apprécié ou pas, je vous recommande quand même de foncer acheter le Blu-ray à sa sortie, de le regarder sous la forme qu'avait imaginé Tarantino, avec le prologue et l'entracte, vous faites la petite pause au milieu, C'est ce qu'on a fait. et ensuite, très bien, de prendre votre pied. C'est garanti sur facture. Et il faut en profiter, on va finir sur ça, parce qu'il s'agit de son 8e film, hein, donc si vous avez bien compté. Et il faut savoir que Tarantino a annoncé il y a quelques mois que si à 10 films il était satisfait de sa carrière, Il a arrêté. Il a arrêté. Effectivement. Ah, ce et serait pour bien l'instant il est dommage. satisfait. D'ailleurs, je propose une chose à Zack Snyder, de suivre son exemple, mais en arrêtant tout de suite. Hein, voilà. Au bout de 3 films. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais en tout cas on lui serait très reconnaissant. On va faire un petit extrait de la bande non. Ah, bah Voilà. oui. Allez, on envoie, et après ça sera fini. On appelle ce type le bourreau. Quand il y a mort ou vif écrit sur la fiche, nous autres, on te tire dans le dos du haut de notre perchoir et on rapporte ton cadavre couché sur la selle. Mais si t'es arrêté par John Roos, le bourreau, tu te balances. Au bout d'une corde. Voilà, ça donne envie. Ah, c'est- Bon. C'est un très bon film. Qu'est-ce qu'il avait vu déjà? Nous. Eh bien, moi aussi. Les garçons, non? Et non. Non. Bon. Bah, franchement, J'ai tentez. pensé à ta voir. chronique. Non, non, mais c'est c'est à bien voir. ça.
Moi, je pense que ça. Et en effet, nous, on a fait la pause sans le vouloir, Ouais. parce qu'on était trop fatigués. Mais du coup, c'est génial. Et Enfin, c'est vrai qu'en enchaînant, je du peux coup. concevoir qu'on puisse trouver ça long au cinéma. On s'est fait la réflexion. Moi, je trouvais ça long. Ouais.